Je vous souhaite une bonne écoute sur les messages de Stéphanie. Coucou les amis, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, lunaire en Sagittaire pour votre tirage du mois de mai. Allez, on est parti pour vous. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner et également, vous avez mon adresse mail en bas de cette vidéo pour toute demande de guidance privée. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis Sagittaires concernant le mois de mai, s'il vous plaît? Alors, on vous dit surtout de ne rien planifier et surtout de vivre l'instant présent. Pourtant, vous allez quand même avoir envie de commencer, soit de communiquer davantage, soit de lancer quand même cette flèche à un endroit. Pour moi, vous avez envie de mettre des nouvelles choses en place, peut-être une nouvelle communication ou des nouveaux projets. Allez, on est parti. Pour vous, les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a, bien entendu, pour ce mois de mai? Alors, on va voir votre défi, l'émotionnel. On va voir tout ce qui se passe dans différentes catégories. Alors, on vous dit clairement que vous avez énormément de sagesse et de connaissances, d'accord? Donc, pour moi, vous allez aussi vous entourer de bonnes personnes qui vont savoir vous conseiller. Actuellement, vous êtes dans une énergie où le repli est nécessaire, mais ce repli, il n'est pas pour rien. Il est bénéfique, dans le sens où vous avez su et vous savez encore vous mettre dans ce cocon, hein, ou alors dans ce mode fœtus. Moi, j'appelle comme ça. Hein. En tous les cas, cette chrysalide vous permet de vous ressourcer davantage pour savoir à quel moment vous êtes en capacité d'agir intelligemment. Pour moi, vous savez quand vous pouvez sortir en quelque sorte de ce cocon, d'accord? Pour moi, cette solitude que vous vous imposez, elle est choisie. Elle est choisie parce qu'elle est salvatrice. Donc d'un seul coup, vous avancez et hop, vous brillez. Donc pour moi, quand vous vous repliez, c'est parce que vous savez que votre énergie a besoin de ce repos pour pouvoir à nouveau être ni plus ni moins dans la réussite et briller. Pour moi, les Sagittaires, ne vous inquiétez pas, il y a quelque chose de sympathique qui arrive au mois de mai. Vous allez être, en tous les cas, solaire. Hein. Vous allez être ni plus ni moins lumineux et lumineuse. Alors, au niveau émotionnel, c'est comme si on venait un petit peu vous parler de votre famille, de vos amis, mais plutôt d'une situation qui vous touche ou alors quelque chose, un lien qui est enraciné. En tous les cas, pour moi, ce 5 de cœur, le 5, c'est ni plus ni moins le pape, c'est peut-être des contrats. Vous avez peut-être eu des contrats par rapport à la famille. Peut-être qu'on vous a ni plus ni moins légué quelque chose. C'est en tous les cas une personne au niveau de la famille qui est très proche. Ça peut être un parent, hein, mais on vous dit clairement que là, émotionnellement, vous serez touché par quelqu'un de votre famille. Alors, ça peut être votre enfant, hein, mais comme votre parent, d'accord? Comme vos parents. Pour moi, on vous donne quelque chose, on vous lègue quelque chose, ok? Ça vous touche par rapport à ce qu'on va vous donner. Donc les Sagittaires, forcément, ça peut être quelque chose de très positif. Hein, ne pensez pas que c'est négatif. Hein. On voit bien que ce 5 de cœur, en tous les cas, il vient, peut-être que vous pensez aussi à quelqu'un de votre famille hein, qui n'est plus là, mais vous êtes vraiment touché émotionnellement parce qu'il y a peut-être aussi le fait d'appartenir à un schéma éducatif ou une tradition qui est là. Alors, bien sûr, vous pourriez aussi être dans une forme d'éducation avec vos enfants et on vous demande peut-être de vous détacher de cette forme d'éducation qu'on vous a appris.
Parce qu'émotionnellement, on sent que ça touche, mais que ça touche de loin, que ça touche la façon dont vous a éduqué, la façon dont vous avez aussi été élevé, mais que vous élevez également vos enfants. On va voir un petit peu plus loin pourquoi. Alors, bien entendu, ce qui est important, c'est ce qui vous aide, bah, c'est que vous avez énormément de sentiments au mois de mai. Donc, pour moi, vous êtes très attaché à une personne de votre famille ou à vos enfants, et donc vous avez besoin peut-être de changer un peu votre façon de voir les choses ou peut-être d'éduquer également vos enfants. Alors, pourquoi? Parce que là, le valet de cœur représente quand même des enfants. Les valets, c'est des enfants, des jeunes. Hein. Donc pour moi, là, c'est vraiment, ok, il y a une réussite par rapport à des jeunes enfants ou des enfants qui vous touchent émotionnellement. Il y aura beaucoup de douceur et d'amabilité là. Hein. On sent que émotionnellement, il pourrait y avoir aussi l'idée de se rencontrer ou rencontrer quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très longtemps et qui fait partie de votre famille. Il y a des sentiments, il y a quelque chose de sincère là. Ce qui est étrange, c'est qu'il y a la voix du cœur hein, et de l'amour inconditionnel avec ces deux cartes-là, mais qui est relié à quelque chose de transgénérationnel. Donc ça vient de loin. Votre défi, c'est également de vous détacher. Donc c'est vraiment ça, c'est de vous détacher euh, d'une forme d'éducation qu'on vous a imposée. C'est peut-être même de vous détacher d'un lien émotionnel. Alors si c'est pas familial, ça peut être un lien sentimental pour lequel vous êtes hyper attaché et on vous dit maintenant il est temps de vous en détacher. D'accord? Pourquoi? Parce que vous étiez peut-être même dans une forme de sacrifice par rapport à ce lien d'attachement avec lequel vous aviez un contrat d'âme. Peut-être que vous avez signé un pacte également avec cette personne et on vous demande aujourd'hui de vous en détacher. Pour moi, votre défi, c'est d'accepter de voir un nouvel horizon. C'est d'accepter de faire bouger les choses différemment. C'est de vous déplacer également, mais en mettant de la distance avec tout ce qui vous touche au niveau peut-être familial ou alors justement sentimental. On vous dit clairement, prenez une nouvelle direction. Allez-y, foncez les Sagittaires, mais prenez une nouvelle direction. Avancez, d'accord? Ne stagnez pas, surtout pas. Et ne restez pas bloqué par rapport à un cadre dans lequel on vous avait mis et pour lequel vous avez du mal à en sortir. Là, c'est vraiment, ça y est, hop, on se libère et on essaye d'aller voir autrement et ailleurs. Pour moi, au niveau relationnel et sentimental, ce mois-ci, il y aura pas mal d'invitations, il y aura des rendez-vous. Il pourrait y avoir aussi une nouvelle rencontre sentimentale également pour les célibataires. Ça ne veut pas forcément dire qu'il va se passer quelque chose, mais vous pourriez être invité. En tous les cas, ces invitations, ça sera des moments de partage qui seront fort agréables, que ce soit avec des personnes familiales ou amicales. On sent que là, les rendez-vous vont être présents tout au long du mois de mai. On sent qu'il y a pas mal d'invitations en tous les cas qui seront là. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bien entendu, au niveau sentimental et relationnel. Alors, on vous dit que vous allez vous élever davantage parce que vous allez accepter d'être sur une renaissance, sur une nouvelle vitalité, sur un nouveau départ par rapport à une séparation. Donc, c'est peut-être un lien sentimental sur lequel vous devez, en tous les cas, accepter de couper et on vous dit que là, vous repartez sur autre chose. Si ce n'est pas le cas, vous êtes peut-être pas OK avec votre partenaire concernant l'éducation des enfants.
Et on vous dit à un moment donné qu'il faudrait peut-être lâcher prise également, hein. Pour moi, il y a une histoire de famille, de liens, d'attachement, de pax et de contrat en quelque sorte, contrat d'âme ou autre. Pour moi, là, on vous dit, ça y est, vous allez vous élever davantage lors de rendez-vous. Vous allez repartir sur un nouveau départ, même s'il y a eu des moments compliqués et difficiles, et même peut-être une séparation. On vous dit clairement que cette fois-ci, vous allez comprendre comment vous élever davantage et comment accepter de voir un nouvel horizon. Alors, au niveau professionnel, je vous cache pas qu'il y a peut-être une situation du passé qui revient. Ça veut dire soit vous avez postulé à un endroit il y a quelque temps et on vous donne une réponse au mois de mai, soit vous attendez des explications par rapport à une situation que vous avez mis auparavant. Mais en tous les cas, là, on vous reparle de quelque chose qui a eu lieu. En tous les cas, pour certains, vous êtes un petit peu dans la nostalgie de ce que vous avez vécu professionnellement, peut-être dans le temps. Et aujourd'hui, vous vous sentez peut-être plus forcément à votre place. Le passé ressurgit, hein. Donc, soit vous avez à nouveau des personnes du passé qui reviennent dans votre vie professionnelle, ou alors tout simplement, vous préfériez faire ce que vous faisiez avant. Allez, on va voir pour tous les cas, vous trouvez le temps long là. Ah. Pour certains, vous avez peut-être fait une demande de formation et on vous dit clairement que les choses vont apparaître au mois de mai. Donc votre dossier, il a peut-être été fait auparavant, bien entendu, et que vous aurez une réponse là prochainement. En tous les cas, cette papesse, elle a des connaissances, hein. Donc pour moi, vous savez exactement ce que vous faites. Vous êtes peut-être aussi en train, vous êtes peut-être instituteur ou professeur, hein, et vous apprenez également une situation, vous apprenez à vos élèves ce qui s'est passé dans le passé. Mais bon, cette papesse, elle a quand même énormément de connaissances, elle a beaucoup de sagesse également, hein. Elle sait où elle va. Euh, mais pour moi, il y a quand même une situation, peut-être que vous avez eu des diplômes dans le passé et que vous vous en êtes pas servi, ou alors vous décidez de vous former à nouveau là. En tous les cas, c'est une bonne période pour faire des stages, hein, ou des apprentissages, ou des études de toutes sortes là. Ou peut-être comme on avait les enfants, vous êtes en train de réfléchir par rapport à vos enfants, quelles études ils vont faire l'année prochaine. Mais pour moi, vous vous donnez les moyens d'avancer malgré tout, hein, lentement mais sûrement. Donc pour moi, les Sagittaires, vous mettez tout en place pour avancer professionnellement, mais ça met du temps. Ça met énormément de temps, plus que ce que vous l'aviez imaginé, alors que vous avez toutes les connaissances pour avancer plus vite. Votre motivation, c'est vraiment de mettre des projets, mais votre motivation, c'est presque professionnel. Si c'est pas le cas, c'est peut-être des projets lointains ou alors de voyager à l'étranger. En tous les cas, pour moi, votre motivation au mois de mai, c'est d'avancer, hein, mais d'être dans l'action. En aucun cas, vous ne souhaitez stagner. Vous avez envie d'être partout à la fois. Et pourtant, vous aviez un tirage quand même de repli, hein, mais comme quoi le tirage il change, hein. Mentalement, vous avez vraiment l'idée d'avoir des ambitions, des projections, et donc ce qui vous met euh, des planifications. Ouais, vous allez faire tout ça. Bon. Puis à la fin du mois, vous êtes encore dans la réflexion. Donc vous êtes dans l'action et la réflexion. Vous aurez des idées claires, précises, vous savez exactement ce que vous devez faire. Donc pour moi, il y a quand même cette idée de soit changer de travail, soit reprendre une formation, ou alors être vraiment dans une idée de j'ai des projets, qu'ils soient de voyage ou autres, et je vais les mettre en place. Là, vous y pensez fortement, hein, mais vous n'êtes pas que dans vos pensées, vous êtes aussi dans l'action. Et ça, c'est intéressant. Il y a de la réflexion et de l'action.
Voilà les Sagittaires, bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt pour votre tirage sentimental pour le mois de mai. Au revoir. Merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.